je vais vous dire ce que c'est que Proust, en deux mots quand même. Oui, en deux grands mots. Qu'est-ce que c'est? C'est que, alors, comme je demandais aux gens, puisque j'avais eu la révélation proustienne, j'ai été porter la bonne parole et je disais souvent, vous avez lu Proust? Et j'ai eu pas mal de réponses du genre, j'en ai lu plusieurs. Je dis, bah, c'est dommage, il en a écrit qu'un. Ah ben, j'osais pas dire ça, mais je dis gentiment, enfin, qu'un qu'il a trouvé publié, il y a un tas de. Et les Proustiens trouvent toujours dans les poubelles de Proust un tas de trucs, mais ce qui est important, c'est à la recherche du temps perdu. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un roman qui fait 3000 pages. Et qui est en 7 volumes. Alors, vous connaissez sans doute les noms. Il y a du côté de chez Swann, bien sûr, qui est le plus connu, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé. Et tous ceux qui lisent, il y a beaucoup qui lisent d'abord du côté de chez Swann, 50% laissent tomber, passent à l'ombre des jeunes filles en fleurs, après 50% laissent tomber encore, ils arrivent au côté de Guermantes, et ceux qui franchissent le côté de Guermantes, ils iront jusqu'à la fin. Et il y a un petit regain d'intérêt pour Le temps retrouvé quand même. Sauf que j'avais parlé un jour à le grand proustien, c'est Jean-Yves Tadier qui est très connu, le biographe, et c'est lui qui disait ça dans sa conférence. Et je lui ai dit, mais vous savez, c'est pas toujours le cas, parce que moi j'avais, je vous raconterai pas tout, mais j'avais fait un abrégé de Proust, et j'avais été le vendre dans les librairies, et j'étais tombée sur la plus grande librairie gay de Paris. Et le patron était d'ailleurs très sympathique, il avait lu La Recherche il y a 14 ans. Et je lui dis, mais est-ce que vous voulez acheter mon abrégé? Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je lui dis, mais alors j'essaie de lui raconter c'est du côté de chez Swann qu'ils ont plus. Il dit, non, nous ici, ce qu'on vend le plus, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est drôle quand même. Ouais, mais, donc, il y a des spécificités. Donc, revenons à nos moutons hollandais. Et donc, alors pourquoi Vermeer? Parce que dans Proust, un des textes les plus connus, à côté de la Madeleine, si on a le temps, je vous raconterai la Madeleine, mais vous devez savoir ce que c'est que la Madeleine. La Madeleine, oui, voilà. Et pourquoi? Donc c'est un épisode de mémoire involontaire, en fait. Je vous raconterai peut-être, ça dépend du temps. Mais parce que Vermeer, il y a un épisode, ça s'appelle La mort de Bergotte. Dans La Recherche, il y a beaucoup de grands personnages, mais il y a trois grands artistes, puisque La Recherche, c'est l'histoire de la découverte d'une vocation d'écrivain. Alors, le narrateur devient écrivain à la fin, et tous ceux qui sont dedans dans La Recherche, les Proustiens purs et durs, et j'en connais des tapés, il faut dire, et ils découvrent que cette vie d'oisive, son intérêt, ça devient le matériau du narrateur. Et alors elle dit, je vais me servir de tout ça pour écrire mon roman. Donc, partez au début, puisque maintenant c'est le roman après avoir eu la vide. Donc cette révélation, c'est la Madeleine dont on parle beaucoup, mais de quoi on parle aussi beaucoup, c'est donc la mort de Bergotte. Bergotte étant l'un des personnages, l'un des grands artistes, c'est l'écrivain, dont on pense que Proust s'est inspiré d'Anatole France pour le personnage de Bergotte. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Bergotte, qui a vieilli, qui a moins de talent, enfin, en vieillissant, il n'a plus d'inspiration, il va voir une exposition hollandaise et il tombe devant la vue de Delft, dont Proust disait pour lui c'était le plus beau tableau du monde. Donc la vue de Delft, et il voit, ça c'est dans La Recherche, il voit le petit pan de mur jaune, ça c'est dans... Et il meurt en voyant. Vous voulez que je vous le lise maintenant? Je le lirai là-bas. Non, mais là, la petite. Bah oui. Petite baguette. Montre-nous le petit mur. Voilà. Il n'y a pas de petit mur. Justement, alors, où est-ce que vous le voyez? Où est-ce que vous le voyez, le petit pan de mur jaune?